La première noble vérité du Bouddha, la douleur est réelle, la souffrance ne l'est pas. Le Bouddha a commencé son explication de la première noble vérité, la vérité de la souffrance, non par une définition, mais par une liste d'exemples courants, la souffrance de la naissance, du vieillissement et de la mort, du chagrin, des lamentations, de la douleur physique, de la détresse et du désespoir, de l'association avec ce qui n'est pas aimé, de la séparation d'avec ce qui est aimé, et du fait de ne pas obtenir ce que l'on veut. À l'exception du dernier, aucun de ces exemples n'a besoin d'explication. Le canon explique que ne pas obtenir ce que l'on veut fait référence au cas où vous êtes sujet à n'importe lequel des autres exemples de souffrance, comme le vieillissement, la maladie et la mort, et que vous voulez en être libéré simplement par le pouvoir du souhait ou de la prière. La frustration de ne pas pouvoir chasser ces formes de souffrance par le simple souhait ne fait qu'ajouter de la souffrance supplémentaire à celle qui est déjà là. Au lieu de cela, comme nous l'avons noté, vous devez concentrer vos désirs sur le suivi d'un plan d'action qui mettra réellement fin à toutes ces formes de souffrance. Jusqu'à ce point, l'explication de la souffrance par le Bouddha traite de choses qui sont parfaitement familières. Nous avons tous souffert de ces manières nous-mêmes, ou avons vu d'autres personnes en souffrir. Cependant, il résume ensuite la souffrance commune à tous ces exemples, et c'est là qu'il entre en territoire inconnu. En résumé, dit-il, les 5 agrégats d'attachement sont la souffrance. Cela aussi, dit-il, est quelque chose que nous avons tous expérimenté. Simplement, nous ne le comprenons pas en ces termes. Ce n'est que lorsque nous comprenons ce à quoi il fait référence par ce résumé que nous pouvons commencer à appréhender la première noble vérité. D'abord, les mots agrégat et attachement. Agrégat est une traduction du mot pali khandha, qui signifie tasse, groupe ou masse. Cela signifie aussi le tronc d'un arbre, un sens qui, nous le verrons, est en fait pertinent dans ce contexte. L'utilisation du terme agrégat pour traduire khandha provient d'une distinction populaire dans la philosophie européenne des XVIIIe et XIXe siècles entre les conglomérats de choses qui fonctionnent ensemble dans une unité organique, appelée système, et d'autres conglomérats qui ne sont que de simples collections aléatoires de choses, appelées agrégats. Traduire khandha par agrégat transmet l'idée utile que même si les processus physiques et mentaux classés comme khandha peuvent sembler avoir une unité organique, ils sont en réalité façonnés par des choix distincts. Pourtant, il est important de garder à l'esprit que l'esprit façonne les agrégats vers des buts et que bien que ces buts puissent souvent être aléatoires ou conflictuels, ils peuvent aussi être plus ou moins cohérents, un fait qui rend possible un chemin de pratique. Les 5 agrégats sont la forme, tout phénomène physique. Bien que le Bouddha se concentre ici moins sur l'objet physique en soi que sur l'expérience de l'objet. Concernant votre propre corps, l'accent est mis sur la façon dont le corps est ressenti de l'intérieur. La sensation, les tonalités sensorielles de plaisir, de douleur, ou ni plaisir ni douleur. La perception, l'acte de reconnaître, de nommer mentalement et d'identifier les expériences. La fabrication, le façonnage intentionnel de l'expérience. Et ici, la conscience, la connaissance au niveau des 6 sens, les 5 sens physiques plus le mental comme 6e. Il y a une sorte d'anomalie dans le fait que le terme « fabrication » couvre dans certains contextes les 5 agrégats, alors que dans d'autres, il figure comme l'un des 5. C'est parce que l'acte mental de fabrication façonne votre expérience réelle de tous les phénomènes physiques et mentaux dans les dimensions de l'espace et du temps.
Il choisit, parmi les potentiels de n'importe lequel, des agrégats rendus disponibles par les actions passées et transforme ces potentiels en l'expérience réelle de ces agrégats dans le présent. La fabrication, en tant que nom de l'un des agrégats, se réfère spécifiquement à ce processus mental. En tant que terme désignant les 5 agrégats, la fabrication couvre à la fois les processus de fabrication et les phénomènes fabriqués, physiques et mentaux, qui en résultent. Il est important de noter que le canon définit les agrégats par des verbes. Les sensations ressentent, les perceptions perçoivent, même la forme se déforme, soulignant que ces agrégats sont des processus et des activités plutôt que des choses solides. Quant au agrégat d'attachement, cette expression ne signifie pas que les agrégats s'attachent. Elle se réfère plutôt à l'acte de s'attacher aux agrégats. En fait, la souffrance réside dans l'attachement. L'expérience des agrégats par eux-mêmes, sans attachement, peut comporter un certain stress, dans la mesure où les agrégats changent continuellement en fonction des conditions. Mais s'il n'y a pas d'attachement, ce stress ne pèse pas sur l'esprit. Cela signifie que la souffrance mentionnée dans la première noble vérité est la souffrance de l'attachement. Les agrégats ne sont pas le problème. L'attachement l'est. Pourtant, pour comprendre l'attachement, vous devez avoir une idée de ce à quoi il s'attache. La question se pose souvent. Pourquoi le Bouddha a-t-il choisi de diviser l'expérience physique et mentale en ces 5 catégories d'agrégats? N'aurait-il pas pu la diviser autrement? Le canon ne donne pas de réponse à cette question, mais il est intéressant de noter que chacun des agrégats est associé à l'acte de se nourrir. Dans l'analyse du Bouddha, l'acte de se nourrir est ce que tous les êtres ont en commun. En fait, c'est ainsi que nous nous définissons en tant qu'êtres, en nous accrochant à ces 5 activités pendant que nous nous nourrissons. Lorsque vous vous nourrissez, que ce soit physiquement ou émotionnellement, ces 5 agrégats sont tous impliqués. Un sentiment de forme. Quand vous mangez de la nourriture physique, la forme désigne à la fois la forme du corps qui a besoin d'être nourri et qui sera utilisé pour chercher de la nourriture, ainsi que les objets physiques qui serviront de nourriture. Quand vous vous nourrissez de votre imagination, la forme s'applique à la forme que vous vous donnez dans l'imagination et aux formes imaginaires dont vous tirez du plaisir. La sensation. Vous commencez par la sensation douloureuse de la faim physique ou mentale qui vous pousse à chercher de la nourriture. Vient ensuite la sensation agréable de satisfaction quand vous avez trouvé quelque chose à manger, suivi du plaisir supplémentaire qui survient quand vous le mangez réellement et apaisez votre faim. La perception. Vous utilisez les perceptions pour identifier le type de faim que vous ressentez et pour identifier lesquelles des choses dans votre monde d'expérience satisferont cette faim. La perception joue également un rôle pour identifier ce qui est ou n'est pas de la nourriture. C'est d'ailleurs l'une de nos perceptions les plus basiques. Quand les enfants qui rampent sur le sol rencontrent quelque chose de nouveau, ils le mettent dans leur bouche pour déterminer s'ils doivent le percevoir comme de la nourriture ou non. La fabrication. Dans le contexte de l'alimentation, cela couvre les manières dont vous contemplez et évaluez les stratégies pour trouver de la nourriture, pour en prendre possession quand vous la trouvez, et pour la préparer si elle n'est pas comestible à l'état brut. La conscience est l'acte d'être conscient de toutes ces activités. Cela montre que même si le terme « agrégat » n'est peut-être pas familier, il désigne des activités qui sont non seulement très familières à tous les êtres, mais aussi intimement liées à votre sentiment de qui vous êtes. Nous sommes ce que nous mangeons. Lorsque nous utilisons ces activités pour nous nourrir,
elles acquièrent des associations positives dans nos esprits. Mais dans la première noble vérité, le Bouddha nous dit que l'acte de s'y attacher est une souffrance. C'est le premier point où son analyse de la souffrance va à contre-courant. Quant au mot pali pour l'attachement, upadana, il signifie A. La subsistance et B. L'acte de prendre subsistance, comme lorsqu'un arbre tire sa subsistance du sol ou un feu de son combustible. Le même sens s'applique à l'esprit. C'est ici que l'interprétation de Kanda comme le tronc d'un arbre est pertinente. Nous nous nourrissons des agrégats de la même manière qu'un feu se nourrit du tronc d'un arbre pendant qu'il brûle. L'implication ici est que la souffrance provient d'un double niveau d'alimentation. Se nourrir émotionnellement des activités qui entrent dans l'acte de se nourrir pour apaiser notre faim physique et émotionnelle. C'est un second point qui va à contre-courant. Ordinairement, nous aimons nous attacher non seulement à notre nourriture, mais aussi à l'acte de s'attacher lui-même. Pour accepter l'analyse de la souffrance par le Bouddha dans la première noble vérité, nous devons développer un certain désenchantement pour les choses auxquelles nous nous attachons et pour l'acte de s'attacher lui-même. C'est ce qui rend la première noble vérité difficile à accepter, mais c'est aussi ce qui la rend noble. Elle nous apprend à prendre du recul et à nous élever au-dessus de nos fins. Nous travaillons à ce désenchantement en suivant le devoir qui correspond à cette vérité. Au lieu de fuir la souffrance ou de tenter de la repousser, nous l'observons patiemment dans le but de la comprendre. Nous devons voir par nous-mêmes que la souffrance n'est pas le simple fait de la douleur physique ou du stress. Elle est en réalité identique à l'acte d'attachement. La compréhension totale survient lorsque nous comprenons l'attachement au point de n'avoir plus ni passion, ni aversion, ni illusion à son sujet. Une première étape pour appréhender l'attachement est d'en identifier les différents types. Le Bouddha en énumère 4. Le désir de trouver du plaisir à fantasmer sur les plaisirs sensuels et à les planifier. L'attachement aux vues, la passion et le désir pour les points de vue sur la structure du monde et son fonctionnement. L'attachement aux habitudes et pratiques, la passion et le désir pour les idées qui vous dictent comment vous devriez agir dans le monde. L'attachement à la doctrine du soi, la passion et le désir pour les manières de définir qui ou ce que vous êtes. Cette liste peut sembler arbitraire et abstraite, jusqu'à ce que vous réalisiez que le Bouddha, là encore, parle de fonctions très basiques de l'esprit. L'attachement à la sensualité traite de ce que vous voulez en termes de plaisir des sens. L'attachement aux vues concerne vos idées sur ce qu'est le monde et comment il fonctionne. L'attachement aux habitudes et pratiques couvre vos idées sur la façon dont vous devez agir dans le monde pour obtenir ce que vous voulez. Il se concentre sur vos idées de ce que vous devriez faire. Et l'attachement à la doctrine du soi se rapporte à votre sentiment d'être un agent capable de contrôler les événements dans une tentative de négocier entre ce qui devrait être fait selon le fonctionnement du monde et les désirs du consommateur qui trouvera le bonheur quand ses désirs seront satisfaits. Ces deux sens du soi sont supervisés par le soi en tant que commentateur qui juge les actions de l'agent pour voir s'il satisfait le consommateur et décide si le consommateur doit élever ou abaisser ses standards de satisfaction. Ces 3 fonctions du soi constituent votre ensemble de stratégies de base pour trouver le bonheur. Les 3 premiers types d'attachement définissent l'arène dans laquelle votre soi agit et cherche le bonheur. L'équilibre des pouvoirs entre ces 3 types varie d'une personne à l'autre et,
même chez une personne donnée, d'un moment à l'autre. Dans les moments où vous voulez rejeter toute contrainte pour tenter de réaliser vos fantasmes sensuels, vous pourriez être enclin à accepter une vision du monde matérialiste et déterministe où les quêtes sensuelles ne sont pas soumises aux jugements moraux et où les devoirs du monde conseillent la poursuite du plaisir partout où vous le trouvez. Ce serait un cas où l'attachement à la sensualité dicte votre vision du monde. Au moment où vous voulez croire que votre dignité d'être humain réside dans votre capacité à choisir vos actions, vous serez enclin à adopter une vision du monde non déterministe où le choix est réel. Ce serait un cas où l'attachement aux habitudes et pratiques dicte votre vision du monde et ce que devrait être votre attitude envers la sensualité. Il n'est pas rare que des personnes changent de vision du monde pour l'adapter à leurs désirs du moment. Il existe également des cas où leurs désirs se heurtent au devoir et à la réalité d'une vision du monde à laquelle ils sont attachés pour d'autres raisons. La psychologie moderne a détaillé la souffrance qui découle précisément de ce genre de conflit interne, qui ne se limite pas seulement aux personnes souffrant de maladies mentales graves. Freud, par exemple, l'a décrit comme le besoin constant de l'ego de négocier entre les devoirs du surmoi, les désirs du ça et le ce qui est du principe de réalité. Jung voyait le problème comme un affrontement entre les devoirs et les désirs de l'ego individuel et ceux de l'inconscient. Quelle que soit la manière dont on l'analyse, ce conflit est une caractéristique commune de la condition humaine. Cependant, même si les 3 premiers types d'attachement définissent l'arène dans laquelle le soi fonctionne, le Bouddha a identifié l'attachement à la doctrine du soi comme le type d'attachement le plus fondamental de tous. En fait, ce n'est que dans un enseignement où ce type d'attachement est compris, dit-il, que les gens peuvent atteindre l'éveil. C'est parce que votre sentiment de qui vous êtes explique pourquoi vous tenez tant à voir le monde d'une certaine manière et à croire que certaines choses doivent être faites pour obtenir ce que vous voulez. Sans votre désir d'obtenir du plaisir pour vous-même, les visions du monde ou de la façon dont vous devriez agir n'auraient pas beaucoup d'emprise sur l'esprit. C'est peut-être la raison pour laquelle, de toutes les formes d'attachement, l'attachement à la doctrine du soi est celle sur laquelle le Bouddha a concentré le plus d'attention lorsqu'il expliquait comment l'attachement se fixe sur les 5 agrégats. Selon lui, vous pouvez identifier le soi soit comme étant identique à l'un des agrégats, soit comme possédant l'un d'eux, soit comme contenant l'un d'eux, soit comme existant à l'intérieur de l'un d'eux. Par exemple, vous pourriez vous identifier comme étant votre corps, ou comme le propriétaire de vos pensées, ou comme une conscience infinie contenant les 5 agrégats, ou comme une petite personne à l'intérieur du corps utilisant ses sens. Ces 4 possibilités, multipliées par 5 agrégats, donnent 20 visions d'identité, du soi, possibles auxquelles vous pourriez vous attacher. Il s'ensuit donc que l'attachement à la doctrine du soi est le type d'attachement le plus important à comprendre. Et si nous observons attentivement les 3 rôles du soi, nous comprenons, on ne peut plus clairement pourquoi l'attachement est une souffrance. Le soi en tant que consommateur, bien qu'il aime se nourrir, est constamment affamé. Comme l'a dit le Bouddha, même s'il pleuvait des pièces d'or, cela ne suffirait pas à satisfaire les désirs sensuels d'une seule personne. Cela signifie que le soi en tant qu'agent doit être constamment au travail.
négociant entre les désirs et les devoirs, essayant de gagner un peu de contrôle sur la réalité, tout cela pour apaiser la faim du consommateur, tandis que le soi en tant que commentateur ne lui laisse jamais un moment de répit. Cependant, vous ne pouvez pas déraciner votre sentiment du soi sans déraciner également les autres types d'attachements. Étant donné que le soi est ce qui négocie avec le monde et tente de comprendre comment agir pour obtenir du plaisir, son identité est fortement liée à sa gamme de stratégies et de compétences pour trouver ce qu'il veut. Celles-ci, à leur tour, reposent sur sa vision de ce qui est et de ce qui doit être fait. Vous voyez ce lien très clairement lorsque vous changez de culture ou lorsque votre propre société subit un changement radical. Le monde n'est plus ce qu'il était. Les compétences qui donnaient autrefois des résultats reviennent les mains vides. Et votre identité même est remise en question. Pour survivre, vous devez construire un nouveau soi autour de nouvelles compétences pour négocier dans la nouvelle arène où vous agissez. Ainsi, puisque les racines du soi sont entremêlées avec ses désirs, ses visions du monde et ses idées sur ce qui devrait être fait, si vous voulez mettre fin à la souffrance, vous ne devez pas seulement déraciner votre sentiment ou vos sentiments du soi. Vous devez également déraciner les 3 autres types d'attachements. Votre attachement à la sensualité et à votre sentiment de la façon dont vous devriez agir, compte tenu de vos vues sur le fonctionnement du monde. Ces faits sur la souffrance définissent la stratégie des 3 autres nobles vérités. La souffrance ne peut prendre fin tant que vous n'abandonnez pas les désirs qui mènent à l'attachement. C'est le message de la 2e vérité sur l'origine de la souffrance. Mais ces désirs ne disparaîtront pas par simple souhait. Une première étape pour les abandonner exige de développer un ensemble alternatif de désirs avec un nouveau sentiment de qui vous êtes, de la façon dont le monde fonctionne et de la façon dont vous devriez agir en réponse à ces nouvelles vues. En d'autres termes, vous devez utiliser le désir et l'attachement dans la quête pour mettre fin au désir et à l'attachement. C'est la stratégie de la 4e noble vérité, le chemin vers la fin de la souffrance. Une fois que le chemin a accompli son travail, vous pouvez l'abandonner lui aussi. Quand l'esprit est totalement libre de désir et d'attachement, il peut réaliser la 3e noble vérité, la fin de la souffrance. Remède aux attachements. Il existe des passages dans le canon Pali où le Bouddha dit que les 5 agrégats sont stressants, et d'autres où il dit que les 5 agrégats d'attachement sont stressants. Il est important de remarquer qu'il parle ici de 2 types de stress différents. Le sens dans lequel les 5 agrégats sont stressants est lié au stress en termes de 3 caractéristiques. Ils sont inconstants, et donc ils sont stressants. C'est simplement ainsi qu'ils sont, que vous vous y accrochiez ou non. Mais si vous ne saisissez pas ces choses, votre esprit ne souffre pas. C'est quand vous vous y agrippez, quand vous vous attachez, que le stress entre dans l'esprit. Vous créez un agrégat d'attachement. Vous créez une connexion. C'est le stress au sens des 4 nobles vérités. Partout où il y a du désir, il peut y avoir de l'attachement, et l'attachement aux agrégats est le stress qui pèse réellement sur l'esprit. Lorsque nous pratiquons, notre attention principale porte sur le stress des 4 nobles vérités, le stress qui pèse sur l'esprit. Si vous ne vous attachez pas aux choses qui sont stressantes, alors elles peuvent être aussi stressantes qu'elles le veulent, mais le stress ne pénètre pas en vous pour vous accabler. C'est comme ramasser un objet lourd. Si vous le laissez simplement là, par terre, il ne vous accable pas. Il pèse le même poids,
que vous le ramassiez ou non. Quand vous le ramassez, il pèse 20 kilos. Quand vous le laissez par terre, il pèse 20 kilos. La différence est que ces 20 kilos sont soudainement sur vous quand vous les ramassez. Et c'est là que vous souffrez. C'est précisément sur ce stress que le Bouddha se concentre. C'est celui-là qu'il est important de remarquer. Essayez de toujours être clair sur cette distinction. Le véritable problème n'est pas les agrégats, c'est l'attachement. Et le mot attachement a un double sens. Il peut aussi signifier l'acte de se nourrir de quelque chose. Là où nous nous attachons, c'est là où nous cherchons à nous nourrir pour être heureux. Nous cherchons notre nourriture dans les 5 agrégats. Nous les grignotons, puis ils nous grignotent en retour. Nous nous nourrissons de la forme du corps, des sensations, des perceptions, des constructions de pensée et de la conscience sensorielle. Quand ces choses sont agréables, elles ne sont pas trop lourdes, mais elles peuvent se retourner et devenir désagréables très rapidement. Elles nous dévorent, car nous leur avons ouvert la voie. Une fois que vous commencez à vous attacher aux bonnes choses, vous commencez aussi à vous attacher aux mauvaises, parce que c'est là que vous cherchez votre nourriture. Il est donc important de comprendre l'attachement pour pouvoir y mettre fin. Comme l'a dit le Bouddha, il en existe 4 sortes. Il y a l'attachement sensuel, l'attachement aux vues, l'attachement aux habitudes et pratiques, et enfin, l'attachement aux doctrines du soi. Tous gravitent autour des 5 agrégats. Ce sont différentes manières de s'y attacher. Et le Bouddha propose un remède différent pour chacun. Parfois, on entend dire que la forme d'attachement la plus profonde et la plus fondamentale est le sentiment d'identité du soi que l'on construit autour des choses. Si vous apprenez à n'avoir aucun sentiment d'identité, voilà, vous avez réglé toutes les autres formes d'attachement. Parfois, on entend dire que l'attachement aux vues est la forme de base. Si vous pouvez déconstruire toutes vos vues, vous en aurez fini avec toutes les autres formes d'attachement. Vous raisonnez alors pour voir comment vous ne pouvez pas dire que les choses existent, ni qu'elles n'existent pas, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre. Elles sont vides. Cela signifie que votre désir sensuel est vide. Vos habitudes et pratiques sont vides. Vos doctrines du soi sont vides. Tout étant vide ainsi, il n'y a rien à quoi s'attacher. Mais cela ne fonctionne pas non plus. Après avoir lâché prise de cette manière, vous constaterez que vos désirs sensuels n'ont pas été touchés. Vous vous retournez simplement et vous les reprenez. Vous devez donc réaliser que chaque type d'attachement a son propre antidote. Par exemple, l'attachement à la sensualité. Quand le Bouddha parle de sensualité, il ne dit pas que vous êtes attaché aux images ou aux sons. Le mot kama, ou sensualité, ne désigne pas ici les images, sons, odeurs, goûts ou sensations tactiles, agréables et désirables. Il désigne les plans et les intentions que vous construisez autour de ces choses. C'est là-dessus que nous sommes réellement focalisés. Nous sommes tous attachés aux idées que nous nous faisons des choses que nous voulons, souhaitant qu'elles soient d'une certaine manière pour nous donner du plaisir. En d'autres termes, nous sommes plus attachés à nos rêves et à nos plans concernant les plaisirs sensuels qu'aux plaisirs sensuels eux-mêmes. C'est assez simple à observer. Si votre désir sensuel est contrarié dans un domaine, vous faites demi-tour et vous le focalisez sur autre chose. C'est au désir que nous nous agrippons.
nous nous attachons aux plans que nous élaborons pour obtenir du plaisir sensuel. Et à quoi ressemblent ces plans? Pour la plupart, ils sont assez unilatéraux et sommaires. Supposons que vous ayez des vues sur le corps de quelqu'un d'autre. Quand vous pensez au corps de cette personne, vous ne pensez qu'à certains détails. Il y a énormément de détails auxquels vous ne voulez pas penser du tout. Ou quand vous pensez à une relation particulière, vous ne considérez que certains aspects de la relation et pas les autres. Le remède consiste donc ici à élargir votre vision pour voir que votre poursuite du plaisir de cette manière entraîne avec elle beaucoup de douleur. Quand le Bouddha parle des inconvénients de la sensualité, il commence par le fait que pour mener un style de vie sensuel, il faut travailler. Le travail en soi est douloureux et épuisant. Vous travaillez encore et encore pour accumuler des richesses. Parfois vous y parvenez, parfois non. Même quand vous y parvenez, il y a la peur que, comme il le dit, les voleurs et les rois ne vous les dérobent. J'aime la façon dont le Bouddha mentionne toujours les rois et les voleurs dans le même souffle, que l'eau ne les emporte, que le feu ne les brûle, ou que des héritiers haineux ne s'en emparent. Cela peut facilement arriver à votre fortune. Et comme le souligne le Bouddha, c'est pour la sensualité que les gens se battent. Les parents se battent avec leurs enfants, les enfants avec leurs parents, les frères avec les sœurs, le mari avec la femme. Et pas seulement dans la famille. Il y a aussi des guerres pour les plaisirs sensuels, car nous avons besoin de prendre des richesses pour payer nos passions, qui sont bien plus grandes que toutes les richesses du monde. C'est ainsi que nous finissons par faire la guerre. Le Bouddha énumère une longue liste de toutes les peines et souffrances liées à cette poursuite de nos rêves de sensualité. Ainsi, lorsque vous observez la poursuite de la sensualité dans son intégralité, vous réalisez l'ampleur de la peine et de la souffrance qu'elle implique. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin. Cette contemplation quotidienne que nous avons des nécessités, la nourriture, les vêtements, le logement et les médicaments, nous rappelle que le simple fait d'avoir un corps fait de nous un fardeau pour autrui. Pensez-y. Chaque fois que votre esprit commence à tisser une toile de désir sensuel, dites-vous, si tu tisses une toile, tisse-la en entier. Essaie d'englober toute la scène. C'est comme ce rêve éveillé qu'Ajahn Lee raconte dans son autobiographie, à l'époque où il prévoyait de quitter les ordres. Au début, c'est très agréable. Il obtient même la fille d'un noble pour épouse. Mais ensuite, le principe de réalité commence à s'imposer. Finalement, parce qu'elle est la fille d'un noble, elle n'est pas habituée au dur labeur requis en épousant le fils d'un paysan. Elle meurt et lui laisse un enfant à élever. Il prend une seconde épouse. Celle-ci a son propre enfant et commence à faire des favoris, maltraitant le premier enfant. Et ainsi de suite. Lorsque nous introduisons la réalité de cette manière, cela aide à dissiper beaucoup de nos illusions sur la sensualité, beaucoup de nos attachements aux projets, plans et rêves sensuels. Ou encore, vous pouvez contempler le corps, dans toutes ses parties. Vous pouvez penser à un corps magnifique, mais quand vous pensez aux organes internes, vous dites « Burk ». À peine quelques micromètres sous la peau, il y a tout ce reste, et c'est inextricablement lié aux choses que vous aimez. Supposons que vous désiriez quelqu'un. L'idée de ses intestins ne vous plaît pas, mais si vous les lui retiriez, aimeriez-vous cette personne sans intestins? Dans les deux cas, cela n'en vaut pas la peine, avec ou sans foie, avec ou sans estomac. Ainsi, en réfléchissant de cette manière, vous commencez à réaliser que vos plans et désirs sensuels sont réellement irréalistes et trompeurs. Ils vous rendent à moitié aveugle
pour pouvoir vous entraîner sur un chemin de souffrance. Réaliser cela aide à rompre avec la sensualité. Vous voyez à quel point tous ces rêves sont arbitraires et qu'on ne peut pas compter sur eux. C'est ce qui vous aide à les lâcher. Quant à l'attachement aux vues, le Bouddha vous fait suivre un processus similaire, mais avec des détails différents. Il vous amène à regarder les inconvénients qui découlent de l'attachement à une vue, l'un des principaux étant que vous entrez inévitablement en conflit avec autrui. Mais plus encore, le Bouddha vous fait examiner attentivement les choses sur lesquelles vous avez des vues. C'est là que les détails diffèrent et l'analyse devient plus technique. Vos vues se résument à la question de savoir ce qui existe et ce qui n'existe pas, dit-il. Mais quand vous regardez réellement votre expérience sensorielle, vous voyez simplement des choses apparaître et disparaître. En vous concentrant sur l'apparition, l'idée de non-existence ne vous vient pas à l'esprit. En vous concentrant sur la disparition, l'idée d'existence ne vous vient pas. Vous réalisez que les briques élémentaires de l'expérience, vues sous l'angle de l'apparition et de la disparition, ne fournissent aucune base aux polarités fondamentales de l'existence et de la non-existence. De plus, toutes les vues que vous construisez ne sont que des croquis fondés sur une observation superficielle. Le Bouddha vous fait donc observer très attentivement le processus même de l'expérience. Quand vous voyez que les vues ne peuvent réellement pas exprimer la vérité et que s'y accrocher va vous faire souffrir, vous pouvez trancher votre attachement envers elles. Quant aux habitudes et pratiques, il vous fait d'abord regarder les habitudes ou les préceptes et pratiques réels auxquels vous êtes attachés. L'attachement ici réside dans l'idée que si vous suivez certaines règles et que vous êtes un bon petit garçon ou une bonne petite fille, c'est tout ce que vous avez à faire. Dieu sera content de vous. L'univers vous approuvera, ou quoi que ce soit d'autre. Le Bouddha amène donc les gens à regarder directement leurs habitudes et pratiques en même temps que leurs résultats, dont certains sont activement nocifs. À son époque, on croyait que les sacrifices étaient un moyen de trouver le vrai bonheur. Il a donc parlé de regarder la misère qui découle des sacrifices, non seulement pour les animaux sacrifiés, mais aussi pour les personnes forcées de travailler à la mise à mort des bêtes. L'autotorture comme forme d'austérité était également une pratique populaire. Il vous faisait donc regarder la douleur qui en découle, pour voir qu'elle ne mène nulle part. Elle n'aide pas réellement à purifier l'esprit. De cette manière, il amenait les gens à abandonner les habitudes et pratiques nuisibles pour les remplacer par de bonnes habitudes et de bonnes pratiques, celles que nous adoptons dans le cadre de la vertu et celles que nous suivons dans la pratique de la méditation. Mais il finit par dire de rester vigilant. Si vous ne faites pas attention, vous allez créer un sentiment de suffisance autour de ces choses. Cet orgueil qui surgit parfois quand on se dit « Moi, je respecte les préceptes et pas toi » ou « Mon jhana est meilleur que le tien ». La façon de dépasser cet attachement n'est pas d'enfreindre les préceptes ou d'abandonner la pratique du jhana. C'est simplement de continuer ces pratiques tout en apprenant à ne pas développer de sentiment de suffisance à leur égard. Réalisez que vous faites ces choses non pas pour vous rendre meilleur que les autres, mais simplement parce qu'elles fonctionnent pour purifier l'esprit. Enfin, il y a l'attachement aux doctrines du soi. Cela ne signifie pas seulement la vue selon laquelle j'ai un soi, quel que soit votre sentiment du soi. Cela signifie aussi s'attacher à la vue selon laquelle je n'ai pas de soi. Penser de l'une ou l'autre de ces manières, disait le Bouddha, vous mène dans un fourré de vues qui vous emprisonnera. Ainsi, comme pour le remède à l'attachement aux vues, le Bouddha vous fait mettre de côté la polarité de l'existence
ou de la non-existence. Quand la question de l'existence ou de la non-existence devient un non-problème, l'idée d'un soi existant ou n'existant pas devient également un non-problème. Au lieu de cela, le Bouddha vous fait regarder les choses simplement en termes des 4 nobles vérités. Où le stress apparaît-il? Quelle est la cause de ce stress? Quel est le chemin vers la fin de ce stress? En divisant votre expérience selon ces termes, toute la question de qui vous êtes ou de qui vous n'êtes pas est simplement mise de côté. Vous êtes davantage concentré sur ce que vous faites qui cause du stress, apprenant à comprendre le stress, apprenant à en abandonner la cause en développant le chemin afin qu'ultérieurement vous puissiez réaliser la fin du stress, la fin de la souffrance. C'est la voie de sortie pour ce type d'attachement. Ainsi, lorsque vous surprenez l'esprit en train de s'attacher, s'accablant de son lien avec les agrégats, essayez d'identifier précisément de quel type d'attachement vous souffrez et quel est l'antidote, le remède prescrit par le Bouddha, car il est différent dans chaque cas. Il n'existe pas de remède universel pour couvrir toutes les formes d'attachement. Vous devez développer votre discernement sous plusieurs angles, un discernement aux multiples facettes. Essentiellement, chaque approche consiste à voir les choses comme inconstantes, stressantes et non-soi, mais ces principes s'appliquent de manière différente pour chaque type d'attachement. Essayez donc de garder cette liste de remèdes à l'esprit et de les appliquer de manière appropriée. De cette façon, vous vous placez dans une position où vous vivez dans un monde qui est stressant, mais sans en importer le stress à l'intérieur de vous. Vous pouvez vivre entouré d'inconstance, de stress et de non-soi sans en souffrir.